Paix avec le passé, partie 3. Revenons quelque peu dans notre passé et en espérant de ne pas y rester. Cette phrase revient souvent des personnes de notre entourage. Aide-toi et le ciel t'aidera. Cependant, rien ne sert d'aller trop vite. Un pas à la fois suffit. Un pas à la fois, FOI, suffit. Essayons-nous un soir de semaine ou un soir par mois et écoutons ce qui se passe à l'intérieur de notre être. Chaque fois que nous encerclons les différents mouvements de peine, de souffrance, de tristesse en nous et que nous veillons à les observer, à les accepter ou les refuser, sans trop nous brusquer, chaque fois nous vivrons une progression. Puis nous les remettons à Jésus dans la joie ou dans la peine. Il y a aussi le mal conscient ou inconscient que nous pouvons avoir braqué contre des personnes. Le mal asséné à d'autres nous éteint et nous rend vulnérables. Le goût de blesser l'autre est un signal qui nous incite à observer ce qui se passe en nous. Blesser l'autre nous blesse. Nous pensons peut-être que l'autre mérite notre réaction négative, mais c'est nous-mêmes qui sommes blessés, peut-être gravement. Chaque blessure offerte aux autres est une blessure que nous subissons. Si nous avons asséné un coup de poing à une autre personne, par exemple, notre poing demeure toujours dans son visage et notre bras demeure toujours soulevé. Le geste demeure. Notre bras est redescendu, mais le geste demeure dans notre mémoire. Demander pardon libère notre bras et libère le visage de la personne. Si nous avons blessé par des paroles, ces paroles continuent de nous blesser et d'en blesser d'autres si nous n'y remédions pas. C'est d'autant plus vrai dans la famille. Soyons prudents. Nous sommes libres de demander pardon ou non. Croyons que Jésus nous pardonne et nous lave des paralysies internes. Jésus libère du mal profond. Pour les personnes qui ne se confessent pas régulièrement, elles demeurent avec la racine des fautes et des péchés passés. Et comme pour une plante nuisible, les racines du mal ont tendance à se développer, s'allonger et grossir. Le curé d'Ars ne vit que pour les pauvres pécheurs, dans l'espérance de les voir se convertir. Leur conversion est le but vers lequel convergent toutes ses pensées et l'œuvre pour laquelle il dépense tout son temps et toutes ses forces. C'est qu'en effet, il sait par l'expérience du confessionnal toute la malice du péché et ses effroyables ravages dans le monde des âmes, en fait, qui n'en sont pas libérés du mal. Confesser à Jésus ses fautes passées aide à ne pas paralyser spirituellement. Et très souvent, cela évite même la paralysie interne du corps. Dans le sacrement du pardon, Jésus nous lave en profondeur par le sang et l'eau de son cœur, c'est-à-dire par l'amour réel, total et définitif. Son pardon, sa miséricorde sont offerts gratuitement. Avouons que personne n'est parfait, mais ce n'est pas une raison de nous laisser aller au mal, au péché. Ce n'est pas parce qu'une personne a fait du mal que nous devons aussi le faire. Les efforts déployés pour éviter le péché permettent de vivre de mieux en mieux dans la joie et la sérénité. C'est notre but de vivre dans la paix. Il sera peut-être nécessaire de répéter le sacrement de la confession plusieurs fois pour éradiquer le mal. Non pas parce que Dieu ne nous a pas guéris, mais parce que la guérison du Christ nettoie à 100%. Cependant, il se peut que nous n'ayons pas encore trouvé la cause du mal en nous, ou nous n'avons pas changé nos mauvaises habitudes. Il se peut aussi que nous ne sachions pas encore comment savourer autant d'amour de Dieu. Le sacrement du pardon et de la réconciliation est nécessaire régulièrement pour éviter qu'un autre mal forme des racines dans notre être et devienne difficile à déloger. Pour les personnes qui vivent la confession régulièrement, peut-être que vous vous êtes habitués à la joie intérieure qui en jaillit, mais cette joie est toujours là, présente, et elle se manifeste dès que nous la considérons. Ne nous y habituons pas.
Le pape François nous a dit lors du jubilé de la miséricorde, « La miséricorde illustre le comportement de Dieu envers le pécheur, lui offrant une nouvelle possibilité de se repentir, de convertir et de croire, en faisant l'expérience de la tendresse du pardon. » Nous pourrions donc appeler le sacrement de la réconciliation le sacrement de la tendresse de Dieu.